La semaine dernière, je vous ai réalisé une vidéo concernant le haut potentiel, les femmes à haut potentiel, le fonctionnement atypique, le fonctionnement neuronal, en gros avec les caractéristiques, voilà, de base et fondamentales des personnes à haut potentiel, pour ne plus que vous en ayez la mauvaise définition et que vous sachiez exactement que veut dire quoi pour ne plus vous planter et ne pas passer à côté d'un trait de votre personnalité. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez cliquer là-haut et la voir. Je trouve qu'elle est super importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leur personnalité parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont des personnes à haut potentiel. Donc, si vous me connaissez bien, vous savez que moi, j'aime pas les étiquettes, mais en même temps, je prône le fait de décider de quel type d'étiquette vous voulez porter et puis quelle définition vous voulez donner à votre étiquette. Est-ce que vous voulez que votre étiquette joue en votre faveur ou est-ce que vous voulez que votre étiquette vous freine et vous plombe et vous paralyse? En gros, on va toujours être étiqueté, on aura toujours des étiquettes à porter, on va nous en coller des bonnes, des moins bonnes, mais c'est à nous de décider ce qu'on veut en faire. Le haut potentiel est un sujet super, super important et super délicat en même temps, mais qui peut être un fardeau comme il peut être un cadeau. Et du coup, j'ai fait cette vidéo-là pour vous en parler la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quel est l'impact d'une personnalité à haut potentiel, quel impact ça a quand on ne sait pas qu'on est à haut potentiel, qu'on a ce fonctionnement, que les autres ont un fonctionnement différent, que tout le monde ne fonctionne pas pareil, qu'on a voilà, des différends et des différences dans nos façons de penser, dans nos façons d'agir, dans nos façons de nous comporter, de réfléchir, enfin, vraiment d'analyser, d'étudier, de conclure, d'observer, tout ce que vous voulez. Quand on ne sait pas ça, on peut être vraiment en souffrance dans un monde où beaucoup, la majorité, la grande majorité ne fonctionne pas comme ça. Être une femme à haut potentiel peut vous impacter émotionnellement, physiquement, physiologiquement. Ça peut vous impacter, mais dans plusieurs sphères de votre vie, que ce soit dans le social, l'amical, le familial, le personnel, le professionnel. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 10 choses sur lesquelles vous devez porter votre attention et auxquelles vous devez faire attention parce que ce sont ces 10 choses-là que les gens utilisent pour abuser de vous. Et j'ai bien dit abuser de vous. Si vous ne savez pas que vous êtes une femme à haut potentiel ou si vous avez des doutes et que vous vous reconnaissez dans des caractéristiques et que vous n'avez pas cherché à creuser pour savoir si vous l'êtes, vous risquez de vous faire avoir, de vous faire arnaquer, de vous faire marcher dessus, de vous faire piétiner, qu'on se serve de vous comme vraiment un objet, une serpillière, tout ce que vous voulez. Et ouais, ça fait mal à dire, ça fait mal à entendre, ça fait super mal à vivre et c'est encore pire. Donc, autant être prévenu et savoir que voilà, ce type de personnalité, les personnalités à haut potentiel, sont des proies pour des vampires humains, des vampires sociaux, comme j'aime les appeler. Et il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Donc, 10 points sur lesquels vous devez focaliser votre attention pour savoir vous affirmer et dire non ou dire stop ou au moins prendre conscience des choses, les reconnaître pour pouvoir venir agir dessus. Le premier point, c'est l'abus de votre empathie et de votre bienveillance. Les personnes à haut potentiel, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à imaginer qu'il puisse exister des atrocités dans le monde, qui n'arrivent pas à imaginer qu'il y ait des gens malveillants dans le monde, qui n'arrivent pas à imaginer qu'il y ait des personnes qui soient là juste pour faire du mal, gratuitement, comme ça. Tiens, toi, j'ai envie de te faire du mal. Tiens, aujourd'hui, je vais m'amuser à t'empêcher de faire ceci ou cela, ou à t'enlever ce droit-là, ou à ne pas répondre à ce besoin-là, ou tiens, je vais aller titiller ce qui fait mal chez toi juste pour te faire mal et te voir souffrir et te voir te débattre à essayer de trouver des solutions alors que moi, je cherche les problèmes. Il y a des personnes qui sont là pour profiter de cette vulnérabilité. Attention, je mets vraiment bien ça entre guillemets parce qu'évidemment, l'empathie, la bienveillance, ce ne sont pas des vulnérabilités, ce sont des forces. Et tout ce que je vais vous dire ici, ce sont des forces. Mais toujours est-il que ce sont des forces qui, mal comprises et mal utilisées, laissent place
à des profiteurs, des arnaqueurs, des menteurs, des calomniateurs, enfin, tout ce que vous voulez a vraiment de la malveillance dans votre vie. On risque de profiter de ça pour obtenir de vous quelque chose, pour profiter de vous, pour venir répondre à nos seuls intérêts, etc., etc. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Les personnes à haut potentiel sont des personnes, et je parle des femmes essentiellement parce que j'en suis une et c'est celle que je côtoie le plus et que je connais le plus. Mais ce sont les femmes à haut potentiel sont des femmes super empathiques qui arrivent facilement à se mettre à la place des autres au point qu'elles pensent même pour les autres. Elles arrivent à anticiper les envies des autres, les besoins des autres, les inconforts, les conforts des autres. Elles sont comme là pour, waouh, se donner à l'autre et vraiment répondre à l'autre pour que l'autre soit bien. C'est même au-delà de l'empathie, c'est de l'empathie plus plus. Elles sont là à l'écoute. Ce sont des oreilles sur lesquelles on peut compter si on a envie de se libérer, d'extérioriser, de raconter nos problématiques. Ce sont des épaules sur qui on peut poser notre tête quand on se sent pas bien. Ce sont des piliers sur lesquels les autres peuvent compter. Et bah du coup, il y a des gens qui sont pas dans cette dynamique-là et qui sont pas dans cette optique-là et qui vont avoir tendance à profiter de cette vulnérabilité. OK? Et la personne à haut potentiel n'arrive pas à s'imaginer qu'il existe des personnes qui viennent profiter de nos émotions, de notre générosité, de notre bienveillance, de notre écoute, de notre gentillesse, etc. Qu'elle ne s'imagine même pas qu'elles puissent vivre quelque chose d'inconfortable alors qu'elles sont là pour que tout aille bien. Donc la première chose à faire, c'est, OK, l'empathie, oui, la bienveillance, oui, mais je dois poser un cadre et des limites très très claires pour pouvoir dire stop là où j'ai envie de dire stop, dire non à ce à quoi j'ai envie de dire non et dire oui à ce à quoi j'ai vraiment envie de dire oui. Le deuxième point, c'est la générosité. Les personnes à haut potentiel sont des personnes qui sont généreuses. Elles sont généreuses dans leurs émotions, dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles font. Elles sont généreuses matériellement. Elles sont généreuses dans leur comportement, dans l'aide qu'elles vont offrir aux autres. Bref, elles ont vraiment un cœur super généreux. Alors attention, je suis pas en train de dire que les personnes à haut potentiel ont toutes les qualités du monde et que les autres non. C'est pas du tout ça. Ça n'a absolument rien à voir, mais elles ont un fonctionnement qui fait que elles ne vont pas réussir à mettre des limites dans le bien. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. En fait, elles veulent tellement aider tout le monde, que tout le monde soit bien, aimer tout le monde, être aimé par tout le monde, que tout le monde aille bien, qu'on vive dans un monde de bisounours où tout va bien, tout est fluide, tout est léger, qu'elles n'arrivent pas à mettre de limites. Et comme à l'extérieur, tout n'est pas fluide et léger et c'est pas du tout un monde de bisounours, elles se font souvent avoir. C'est des personnes qui sont généreuses dans leurs sentiments. Quand elles aiment, elles aiment. Quand elles donnent, elles donnent. Et c'est pas des personnes qui vont être dans la méfiance ou qui vont se dire, ah non, 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 là, je vais limiter ça, là, je vais pas donner ça, là, je devrais faire attention à ça. C'est pas ça du tout. C'est des personnes qui pensent que le monde entier est comme elles un peu, en fait. Qui pensent que, bah voilà, c'est normal d'être généreux plus plus. C'est normal d'être empathique plus plus. C'est normal de donner plus plus plus. Elles pensent tellement que c'est normal qu'elle ne pense même pas à mettre des limites. Et pourtant, ben, il y a des abuseurs, voilà, des abuseurs, des personnes qui vont abuser de la gentillesse, qui vont abuser de la générosité, qui vont être là pas pour les bonnes raisons, donc pas pour la personne en elle-même, pas pour qui elle est, mais pour ce qu'elle fait et ce qu'elle donne. C'est des personnes qui vont abuser pour profiter de ces femmes à haut potentiel, pour profiter, pour soutirer quelque chose, pour leur prendre quelque chose, pour se nourrir de quelque chose. Parce que les personnes à haut potentiel sont des personnes extrêmement gentilles, extrêmement énergétiques, extrêmement bonnes vivantes. Et c'est des personnes qui veulent que les autres se sentent bien à leur côté. Donc elles sont comme ça, voilà, elles sont sincères dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles font, dans leurs émotions, dans ce qu'elles partagent. Elles sont vraiment généreuses dans tout, psychologiquement, émotionnellement, psycho-affectivement parlant. Et du coup, ben, elles vont s'attirer généralement des profiteurs ou des gens, voilà, qui vont détecter cette petite faille-là et qui vont pouvoir en soutirer quelque chose. Attention à ça. Le troisième abus, c'est l'abus de votre temps et de votre contribution. Ça se rejoint, hein. Tout ça, ça se rejoint, mais c'est quand même des choses bien distinctes. C'est comme les personnes à haut potentiel vont donner beaucoup de leur temps pour satisfaire les autres.
pour aider les autres aussi à grandir, à s'élever, à s'expanser, à réussir, à avoir. C'est pas des personnes qui vont être dans la jalousie ou dans même pire, la jalousie haineuse. C'est des personnes qui veulent que tout le monde mange sa part de gâteau, qui veulent que tout le monde ait du gâteau et qui veulent qu'il y ait tellement de gâteaux qu'il en reste encore sur la table à souhait pour les personnes qui en veulent ou qui en aimeraient plus, plus, plus. Elles donnent aussi, donc elles sont, comme je l'ai dit, généreuses, elles sont aussi généreuses dans le temps qu'elles consacrent aux autres et aux projets des autres et à leur contribution au monde. Ce sont des personnes qui généralement ont détecté qu'elles avaient une grande contribution, une grande mission ici sur Terre. C'est pas des personnes qui sont là pour le métro, boulot, dodo. C'est des personnes qui veulent donner de leur temps pour impacter, pour changer des choses, pour améliorer des choses, pour créer, pour co-créer, pour de la co-créativité, pour de la codépendance, c'est-à-dire bien, viens, on va travailler ensemble, on va faire ça et puis on va monter ce projet et on va le faire ensemble pour améliorer ceci, pour améliorer cela. Ce sont des personnes qui ont un super bel esprit d'analyse et qui vont réussir à voir ce qui peut être amélioré, tous les axes d'amélioration qui vont permettre au monde d'aller mieux, de grandir, de s'expanser. Et du coup, elles vont donner énormément de temps aux autres. Elles vont donner du temps pour répondre à des emails qui concernent une demande particulière d'une personne. Elles vont donner du temps au projet des autres. Elles vont donner du temps aux émotions des autres. Elles vont donner du temps pour écouter les autres. Elles vont donner du temps à l'autre, quitte à ne plus avoir de temps pour elles-mêmes, quitte à complètement s'effacer elles-mêmes. Elles sont heureuses quand les autres sont heureux, donc elles vont donner du temps plus, plus, plus. Donc, on va abuser de leur temps. Ça peut être autant la famille, ah tiens, tu peux faire ça pour moi, tu peux me rendre ce service, tu peux passer me prendre ça, tu peux m'acheter ceci, cela, tu peux juste venir m'aider à faire ce travail-là, tu peux. Comme côté professionnel, tiens, toi, je sais que tu travailles vite, est-ce que tu peux me finir ce dossier? Ça peut aller super, super loin et ça bouffe en fait. Ça bouffe, mais la personne à haut potentiel n'a pas l'impression que ça la bouffe jusqu'au jour où il y a un stimulus, c'est vraiment une grosse prise de conscience. Elle dit, oh, mais en fait, je suis où moi dans tout ça? Mais qui s'occupe de mon temps, de mon énergie, de ma personne, de qui je suis, de mes émotions? Qui m'écoute moi? En général, ça finit toujours par un burn-out ou un hyper-investissement émotionnel ou un accident ou une maladie qui vient réveiller ces personnes-là. Parce qu'elles ont tellement une patience pareille, plus, super élevée, une persévérance, un niveau d'engagement. Bref, elles arrivent tellement à encaisser qu'il leur faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour réaliser qu'en fait, elles étaient en train de courir beaucoup trop vite et beaucoup trop longtemps en dehors du chemin. Donc voilà, abuser, les personnes malveillantes vont venir détecter cette faille-là pour abuser de votre temps et de votre envie de contribuer. OK? Ensuite, l'autre point, c'est l'énergie et la santé. Votre énergie. On va abuser de votre énergie et on va abuser de votre santé. Les personnes à haut potentiel ont énormément d'énergie. Elles sont vivantes, elles sont proactives, elles sont réactives, elles sont actives. Elles vont chercher des solutions. Elles ont énormément d'énergie à mettre là où elles pensent que c'est vraiment pour le bien, leur bien, le bien de tous, le bien du monde, le bien de la société, le bien de leur famille, le bien de leurs enfants, le bien de leur éducation, tout ce que vous voulez. Elles ont énormément d'énergie à donner, à offrir et à utiliser dans ce qui leur paraît vraiment bien et aligné à leurs valeurs. Les personnes malveillantes vont avoir tendance à détecter ça et à profiter de l'énergie de ces femmes à haut potentiel, donc en les vampirisant. On va venir leur pomper leur énergie. On va venir leur voler leur énergie. On va venir leur voler leur joie de vivre. On va venir leur voler leur dynamisme, leur performance, leur envie de performer, d'avancer. On va venir vous voler ça. Pourquoi c'est important de savoir comment vous fonctionnez pour faire attention à ce qui pourrait vous impacter de façon néfaste. Tout simplement. On n'est pas là pour se coller des étiquettes, mais on est là pour comprendre comment on fonctionne, pour voir où est le bon et où est ce qui pourrait possiblement être super mauvais pour nous et pour venir l'assouplir, l'adoucir, le modifier, le transformer, lui mettre des limites, lui mettre un cadre, etc. C'est super important. On va abuser de votre énergie, vous allez être lessivé, vous allez être complètement vide, complètement pompé et vous allez vous dire, mais je comprends pas.
Moi, avant, j'étais pas comme ça. J'étais quelqu'un de vivant. J'aimais les gens. Je sociabilisais beaucoup. Je sortais beaucoup. Je faisais plein de trucs. J'avais plein de projets. Et là, je suis complètement fatiguée alors que je fais rien. Vous avez l'impression de ne rien faire. Mais émotionnellement, vous êtes KO. Vous êtes lessivé. On vous a pompé. Il faut que vous vous en rendiez compte parce que du coup, la baisse d'énergie vous empêche de vous projeter, donc vous empêche de créer vos propres projets, de réaliser vos propres rêves, de réaliser vos objectifs, d'atteindre vos objectifs. Et ça va impacter votre santé, évidemment. Plus vous avancez avec un réservoir vide, plus vous développez des maladies ou même de la fatigue chronique, du stress chronique, etc. Donc faites très, très attention à ça. On a parlé de l'empathie et de la bienveillance, on a parlé de la générosité, on a parlé du temps et de votre contribution. Et on a parlé de l'énergie. L'autre point, c'est l'abus de vos émotions et notamment de vos peurs. On va venir détecter les peurs que vous avez et on va venir jouer là-dessus. C'est vraiment dégueulasse comme comportement, c'est vraiment crade comme comportement. Mais les personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons, c'est ce qu'elles vont avoir tendance à faire. Ok, toi, tu es émotionnellement fragile, tu culpabilises facilement, tu as trop d'empathie, les gens te font de la peine. Tiens, moi, je vais venir vicieusement et sournoisement jouer là-dessus pour obtenir de toi ce que je veux obtenir de toi et que je ne pourrais pas obtenir si j'étais sincère. Donc, je te manipule, je manigance un truc bien dégueulasse pour jouer sur tes émotions en touchant à tes peurs bien spécifiques et que j'ai facilement détectées parce que toi, tu es sincère et tu m'en parles naturellement pour obtenir ce que moi je veux. C'est vraiment dégueulasse, mais ça existe. On n'est pas dans le monde de oui, oui et des bisounours et de tous les dessins animés, licornes, paillettes. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, on vivait dans un monde qui était quand même assez cruel. En tout cas, moi, j'ai une perception du monde qui est quand même assez cruelle. Mon monde ne l'est pas, mais j'ai une perception globale du monde qui est waouh. Il faut poser un cadre et des limites. Il faut savoir comment on fonctionne. Il faut savoir dire non, sinon on se fait manger, sinon on se fait tuer, notamment les femmes à haut potentiel pour les raisons que je suis en train de vous citer. Donc, on va jouer sur vos émotions. Si on sait que vous avez vite de la peine, on va créer des situations mensongères qui vont vous faire de la peine pour obtenir de vous ce qu'on veut. On va vous bouder, on va avoir des attentions sournoises pour que vous réfléchissiez et qu'on vous fasse de la peine et que vous vous disiez, oh là j'ai quand même mal agi, là j'aurais pas dû faire ça, oh là j'aurais pas dû dire ça, oh là je suis quand même allée trop loin, oh la pauvre, oh le pauvre, il a quand même fait ci, il a quand même fait ça, elle a quand même fait ci, elle a quand même fait ça. Vous allez vous mettre à culpabiliser. Une fois que vous vous mettez à culpabiliser de vos comportements vis-à-vis de quelqu'un qui, à la base, lui, a été en tort vis-à-vis de vous, c'est mort. La personne, elle détecte ça. C'est bon, vous êtes in the pocket. Ça y est, c'est fini. Donc, l'abus des émotions, et on va jouer sur vos peurs. Attention à ça. Non, mais tu as pensé à ceci, à cela. Non, mais ça va pas. Non, mais regarde ce qui se passe dehors. Non, mais s'il t'arrivait ça. On va venir saboter vos projets. Non, mais ça va pas, tu veux créer une entreprise, mais ça marchera pas. T'as vu la conjoncture, t'as vu la crise, t'as vu le Covid, mais tout le monde fait faillite. Il te faudra au moins 5 ans pour rebondir. Comment tu vas faire si t'as pas de chiffre d'affaires, si t'as pas de clientes? Et on va venir vous jouer sur les peurs si on veut vous mettre les bâtons dans les roues. Ça peut être pour des projets professionnels, ça peut être pour un projet de voyage, ça peut être pour un projet de reconversion professionnelle, ça peut être pour un projet d'enfant. Peu importe le projet que vous avez, si la personne n'a pas envie que vous réussissiez, n'a pas envie que vous y arriviez, n'a pas envie que vous performiez, n'a pas envie que vous fassiez ce que vous désirez faire, elle va savoir jouer sur vos peurs et jouer sur vos émotions de façon générale pour que vous vous remettiez en question. Parce que les femmes à haut potentiel, elles ont une capacité extraordinairement extraordinaire de se remettre en question. Et du coup, euh, elles ont tendance à douter facilement. Donc, dès que la personne malveillante a capté ça, elle va savoir vous mettre le doute dans la tête super facilement. Et encore une fois, vous êtes dans la poche. C'est foutu pour vous, c'est fini. On sait comment vous manipuler comme une petite marionnette. Donc, il faut faire attention à ça. J'ai mis énormément de temps.
Juste pour vous le dire, j'ai mis énormément de temps. Encore une fois, regardez ma vidéo de la semaine dernière. J'ai mis du temps à accepter le haut potentiel. J'ai mis du temps à sortir du déni. J'ai mis du temps à en faire quelque chose de cadeau. Et j'ai mis du temps à comprendre les fonctionnements de certaines personnes malveillantes. Et c'est encore aujourd'hui très difficile pour moi de concevoir qu'il existe des personnes qui sont naturellement malveillantes, dont c'est la personnalité, c'est le fonctionnement et qu'elles n'ont même pas besoin à réfléchir pour l'être. Vous voyez? Donc, c'est super, super important de comprendre ça pour pouvoir ben, mettre des barrières, des barreaux, tout ce que vous voulez pour vous protéger. Parce que si vous êtes à haut potentiel, vous êtes sûrement hypersensible ou super extrasensible en tout cas, et on peut jouer de ça. Ça fait partie, des émotions. On va abuser de vous de cette manière-là. On va abuser de votre argent, évidemment, parce que si vous êtes généreuse, gentille, bienveillante, douce, que vous avez envie que tout le monde aille bien, que tout le monde soit content, de faire plaisir à tout le monde, bah forcément, là où vous mettez de l'énergie et du temps, vous mettez aussi de l'argent. Donc, on va abuser de votre argent. Est-ce que tu peux me prêter juste ça? Je te les rendrai parce qu'on sait très bien que vous n'allez jamais les redemander. Puis on sait très bien que vous allez dire non, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir si ça t'a aidé parce que moi, je suis juste là pour t'aider. Donc, si tu as été aidé, je suis contente. Du moment que je t'ai apporté de l'aide, je suis super contente. La personne va vous soutirer des trucs comme ça, des arnaqueurs sur le web, sur Internet, qui vont vous vendre des choses. Vous allez y croire parce que vous vous dites non, mais comment on peut faire un truc comme ça? On peut pas. Vous avez du mal à concevoir qu'on puisse juste vouloir arnaquer les gens, profiter des gens, profiter de la misère des gens pour se faire de l'argent. Voilà, donc on va vous soutirer votre argent de cette manière-là. Bref, l'argent sous toutes ses formes. On va profiter de vos possessions, de votre matériel, tout ce que vous voulez, c'est aussi de l'argent. Vous mettez de l'argent, vous mettez autour de l'argent tout ce que vous voulez. L'argent, c'est pas juste la monnaie et les billets, c'est on va abuser de vous pour que vous soyez dans la perte sur tous les plans et dans toutes les sphères de votre vie. C'est-à-dire que vous qui aviez des choses au début, comme de l'énergie, du temps et de l'argent, vous allez finir lessivé avec absolument rien de tout ça. La personne, elle vous vampirise, elle vous suce tout ce que vous avez pour elle se nourrir de ça et waouh, s'expanser et pour vous, ben, être complètement essoré. On va abuser de votre argent. Faites attention. On va abuser de votre vulnérabilité. Comme je l'ai dit, tout ce que j'ai cité ici, ce sont des forces, évidemment, mais ce sont des vulnérabilités lorsque ces forces deviennent, euh, euh, ne jouent plus en votre faveur, jouent en votre défaveur, ça devient des vulnérabilités. Une force n'est une force que lorsqu'elle vous tire vers le haut et lorsqu'elle vous porte. Mais ça peut pas être une force, la générosité, votre énergie, votre bienveillance, etc. ne peuvent pas être des forces si elles vous tirent vers le bas. Donc, à chaque fois que la personne malveillante et vampirisante va capter vos vulnérabilités, elle va savoir jouer dessus. Donc, vous êtes une personne qui culpabilise super vite, elle va venir jouer dessus. Vous êtes une personne qui a super vite peur, elle va venir jouer là-dessus. Vous êtes une personne qui doute super souvent d'elle-même ou qui manque de confiance en elle, la personne va venir jouer là-dessus pour obtenir de vous ce qu'elle désire de vous, tout simplement. Parce que les personnes qui viennent profiter de vous et qui utilisent les femmes à haut potentiel comme des proies sont des personnes qui sont dans la soif de contrôle, dans la soif de manipulation, dans j'ai besoin d'obtenir, mais je te le dirai jamais directement. J'ai besoin d'avoir ça, ça, ça et ça. Je suis là que pour ce que tu m'apportes. Je ne suis pas là pour qui tu es, mais je te le dirai jamais directement. Donc, je vais plutôt capter tes vulnérabilités et je vais voir comment je peux appuyer exactement là où ça fait mal pour obtenir de toi ce que je veux obtenir, mais de manière vicieuse et sournoise. Supposons, j'ai envie que tu ailles vivre avec moi, mais toi, t'as pas envie de vivre avec moi eh ben, je vais jouer sur tes peurs. Ta peur de la solitude, ta peur de l'environnement professionnel dans lequel tu es en train d'évoluer aujourd'hui et qui te plaît pas. Ah tiens, mais tu te vois, toi, vivre encore 5 ans, 10 ans dans cet environnement professionnel, t'imagines, avec ton boss qui a de l'emprise sur toi, qui te traite mal, tes collègues avec qui tu t'entends pas, ça te fait pas peur, sérieux? Viens, on déménage. Quand tu habiteras avec moi, tu n'auras rien de tout ça, tu n'auras pas peur, tu seras en sécurité, tu verras, tu verras, tu verras.
Je vous donne des exemples bateaux, des exemples voilà, qui me viennent à l'esprit, mais je suis sûre que juste en m'écoutant, vous arrivez à calquer ça sur votre vie et à faire des liens avec ce que vous vivez vous réellement dans votre quotidien. C'est super important. On va jouer sur vos vulnérabilités émotionnelles, vos fragilités psychologiques, vos fragilités physiques et on va venir obtenir de vous ce que vous ne donneriez pas en toute conscience et avec un accord vraiment conscient. D'accord? Donc, vous n'allez pas être consentante. C'est limite, on vous viole. Moi, j'appelle ça du viol psychologique. Vraiment, c'est du viol psychologique. C'est-à-dire que j'obtiens quelque chose, euh, j'obtiens quelque chose de toi, mais sans te dire que c'est ce que je veux. Et en fait, par toi-même, tu vas me le donner. Et à la fin, je vais te dire, mais attends, tu étais consentante, non? Alors que toi, tu es devenue consentante malgré toi de façon sournoise. Le truc s'est installé sournoisement. Faut faire super gaffe à ça. C'est vraiment énergivore, c'est dégueulasse, ça laisse un sentiment vraiment amer. C'est vraiment un sentiment de trahison, d'abus de confiance et ça me fait jumper du coup sur l'abus de confiance. On va abuser de votre confiance parce que les personnes à haut potentiel, euh, sont tellement droites et sont tellement, on va dire, accrochées à un socle de valeurs pures. Et encore une fois, je ne suis pas en train de faire l'éloge des personnes à haut potentiel. Je parle juste des différents types de fonctionnement. Et là, c'est, voilà, c'est les fondamentaux. C'est les caractéristiques chez les personnes à haut potentiel. C'est, non, non, pas de magouille, pas de manigance, pas de zigzag, tu files droit. Et du coup, on a tendance à penser que bah, tout le monde est comme ça. Et du coup, on fait confiance. Parce qu'on donne de l'importance à ce qu'on nous dit, on donne de l'importance à ce qu'on voit chez l'autre, on donne de l'importance aux engagements des autres, on donne l'importance à la parole des autres. Donc, quand quelqu'un nous dit quelque chose, en fait, comme nous, on ne trahirait pas notre parole, on pense que l'autre ne la trahirait pas non plus. Et on donne énormément d'importance et on met limite la parole de l'autre sur un piédestal. On y croit, on croit à sa parole, à son engagement, on y croit et on fait confiance. La personne malveillante voit ça. Elle se dit non mais elle, de toute façon, c'est une naïve, c'est une innocente. On a tendance à, comment dire, à confondre, à faire une confusion entre une personne gentille et une personne bête, en fait. Une personne niaise, une personne naïve, mais vraiment avec le mauvais sens du terme naïf, quoi. On va se dire, non, mais elle, de toute façon, elle est bête, trop gentille, elle comprend rien, elle est naïve. Non, c'est juste qu'on fait confiance. Parce que pour nous, la parole, elle a un poids. Ce qu'on dit a un poids. Je vais pas dire un truc si c'est pour briser mon engagement derrière. Je vais pas promettre quelque chose aux enfants si c'est pas pour tenir ma promesse. Je vais pas dire quelque chose à quelqu'un sans accomplir ce que j'ai dit ou pour revenir derrière sur ce que j'ai dit. On fait confiance. Et comme nous, on va dire, je dis nous, ben, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo dernière, moi j'ai été détectée il y a plus de 8 ans, 9 ans maintenant. Il y a 9 ans maintenant, enfin. Je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Je ne suis jamais dans la méfiance, même si je devrais complètement l'être, et je suis en train de travailler là-dessus pour arrêter de faire confiance à tout le monde et à n'importe quoi, parce que ça, sinon ça devient le chaos total. Mais on fait tellement confiance, ben, qu'on abuse de notre confiance, tout simplement, qu'on va trahir notre confiance. Et j'avais déjà fait une vidéo également, donc allez faire un tour sur ma chaîne, je pense que vous trouverez quand même quelques pépites vraiment, vraiment pas mal sur plein de sujets de développement personnel, mais notamment sur le haut potentiel aussi. Mais j'avais déjà fait une vidéo par rapport à la confiance en disant qu'en fait, la personne ne trahit pas votre confiance. Elle se trahit elle-même et elle trahit sa confiance en elle et pas votre confiance à vous. La confiance, c'est pas quelque chose que je donne à l'autre en lui disant, tiens, je te confie ça, tu as intérêt à en prendre soin et de me le rendre intact. C'est pas ça. La confiance, c'est un ressenti intérieur. Mais quand la personne ne tient pas un engagement, elle n'a pas trahi ma confiance, elle a trahi sa confiance en elle et elle s'est trahie elle-même. Mais voilà, si vous n'avez pas encore cette conscience-là par rapport à ça, vous risquez de tomber vraiment dans un mal-être en vous disant, purée, on a abusé de moi, on a abusé de ma confiance, moi j'ai fait confiance et puis j'ai été trahie, mais comment il, elle, a pu faire ça, mais comment on peut faire une chose pareille, mais c'est pas possible. Maintenant, ça y est, le monde est cruel, je vais faire attention, je vais être méfiante, je ne veux plus jamais redonner ma confiance, non, 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 non. Et on va se fermer et puis on va se fermer dans des croyances complètement
limitante, souffrante et paralysante. Alors, l'abus de confiance. Après l'abus de confiance, il y a l'abus de vos valeurs. On va jouer sur les valeurs. Ça, c'est horrible. Je trouve ça horrible. Et ça se passe beaucoup dans le monde, et je le vois même dans les médias, je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois un peu partout. C'est quand on joue sur vos valeurs pour obtenir ce qu'on veut. Par exemple, moi, j'ai une valeur enfant et famille qui est super extra forte. Donc, si quelqu'un veut me faire du mal, il va capter sur quoi jouer et va dire, non, mais t'as pensé aux enfants? Non, mais t'as pensé à la famille? Non, mais tu peux pas faire ça pour la famille, regarde, et puis pour les enfants, regarde, et on va jouer sur ça, et puis à l'éducation des enfants. On va jouer sur ce qui est vraiment important pour moi, pour obtenir ce qu'on veut. Viens, on devrait aller là, parce que c'est quand même un meilleur cadre pour les enfants. Tu n'aimerais pas que nos enfants évoluent là, tu aimerais pas ceci, cela. Non, je veux pas de ça parce que les enfants vont être impactés, et puis leur éducation, et t'as pensé à l'éducation. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est ma valeur enfant-famille. Si j'ai une valeur d'engagement très très forte, et j'en ai une, et qu'on veut obtenir de moi quelque chose, on va me faire culpabiliser en me disant, non, mais comment, j'aurais jamais pu penser que tu reviennes sur ton engagement. Il y a 2 ans, tu m'avais dit que oui, puis maintenant tu reviens dessus et tu changes d'avis. Je pensais pas que tu étais une personne comme ça. Je pensais que tu étais une personne engagée. Et puis mon enfant intérieur, là, l'enfant blessé à l'intérieur de moi va dire, mais non, mais j'ai déçu quelqu'un. Mais non, mais moi je suis engagée, mais c'est pas vrai, c'est tout moi ça. Je suis quelqu'un d'engagé, zut. Ben, il faut que je revienne sur ma décision parce que c'est vrai, la personne là, elle a raison. J'ai failli à mon engagement et ça me ressemble pas. Donc il faut que je fasse ce qu'elle m'a dit de faire pour tenir mon engagement. Ça peut être, mais là, encore une fois, c'est des exemples auxquels j'ai pas pensé avant de faire cette vidéo. Mais ça peut être vraiment, vraiment dégueulasse comme manipulation. Sans la manipulation, par définition, c'est dégueulasse. Et le dernier point, je dirais, c'est la droiture. Comme je vous l'ai dit, les femmes à haut potentiel sont des personnes plutôt droites, qui aiment l'authenticité, qui aiment la congruence, qui aiment la sincérité, qui n'aiment pas les zigzags, qui aiment les personnes justes et droites, qui disent ce qu'elles font, qui font ce qu'elles disent. Enfin bref, voilà. Mais c'est vraiment fort. Vous voyez là, je serre les poings, c'est vraiment fort, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose vraiment de grand, non négociable, non négligeable, qu'il ne faut pas venir déconstruire. Ça, c'est vraiment un socle de valeurs pur, j'ai envie de dire, et très très fort. Et ben du coup, on va venir jouer sur ça, on va venir jouer sur votre valeur de droiture. Et à chaque fois que vous avez l'impression de ne pas être droite, de ne pas être juste, de ne pas être sincère, eh ben, vous allez culpabiliser, vous allez douter et vous allez essayer de vous réaligner à cette droiture ou à cette image qu'on a de vous et que quelqu'un est en train d'essayer de déglinguer. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train d'essayer de vous transmettre ici. C'est de la sournoiserie, c'est du vice. Juste avec vos lunettes bisounours, vous pouvez pas apercevoir ça. Il faut énormément de recul pour pouvoir se dire, purée, il se peut qu'il y ait des personnes vampirisantes tout proche de chez moi là, tout proche de moi, en qui j'ai jamais douté, qui sont censés me protéger, qui sont censés m'aider, à qui j'ai dévoilé plein de choses, à qui j'ai révélé plein de choses, à qui j'ai confié plein de choses, et pourtant c'est elles qui me veulent du mal. C'est vraiment très sournois. Ça se construit petit à petit, c'est vraiment vicieux et mesquin, mais c'est part de la manipulation, du chantage affectif, de la victimisation et du viol psychologique. On va venir jouer sur votre valeur de droiture et votre besoin de justice, on va dire, et votre révolte contre l'injustice pour obtenir de vous ce qu'on veut obtenir, pour vous manipuler, pour que vous vous disiez, ah oui, c'est vrai, là, je vais accepter ça parce que moi, je suis droite, parce que je suis juste. Ah, c'est vrai, là, je devrais donner ça pour être juste. Ah, c'est vrai que là, j'ai un peu abusé, j'ai pris du temps pour moi, c'est égoïste, je devrais être juste, donc je vais donner du temps là, là, là et là. Et c'est comme ça que petit à petit, vous ne comptez même plus. Donc, je récapitule, on a l'empathie, la bienveillance, donc ça c'est un seul point, l'empathie, la bienveillance, on va abuser de votre empathie, de votre bienveillance, on va abuser de votre générosité, on va abuser de votre temps, de votre contribution, de votre envie de contribuer, on va abuser de vos émotions et notamment en jouant sur vos peurs, on va abuser de votre santé et donc de votre énergie.
On va abuser de votre argent, on va abuser de vos valeurs, on va abuser de votre confiance, abuser de votre droiture et globalement abuser de vos vulnérabilités. Donc ne me dites jamais oui, mais moi ça va, je me connais, oui, mais moi j'ai pas besoin de savoir comment je fonctionne parce que tout va bien. Ben non. Comment dire, la connaissance de soi, c'est un devoir. En fait, c'est un devoir pour votre vie entière. Vous devez savoir comment vous réfléchissez, comment vous pensez, comment vous prenez vos décisions, qu'est-ce qui vous pousse à dire oui, qu'est-ce qui vous pousse à dire non, qu'est-ce qui vous pousse à donner, qu'est-ce qui vous pousse à accepter des choses, qu'est-ce qui vous pousse à faire confiance, qu'est-ce qui vous pousse à être qui vous êtes aujourd'hui, à vous comporter de la manière de laquelle vous vous comportez aujourd'hui, à avoir ce que vous avez aujourd'hui, quelles sont les motivations extrinsèques et ou intrinsèques qui vous poussent à être qui vous êtes aujourd'hui dans votre globalité et en même temps dans votre unicité. Super important. J'ai pas envie que vous vous fassiez avoir comme je me suis tellement fait avoir. Donc, si on pouvait s'économiser justement du temps, de l'énergie, de l'argent et aller droit au but et savoir comment reprendre, comment entreprendre sa vie de telle sorte à savoir s'affirmer, poser un cadre et poser des limites claires aux gens et au monde qui nous entoure, eh ben, je serais la personne la plus heureuse au monde si je pouvais vous accompagner à faire ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de cliquer en dessous pour télécharger le homework en lien avec la vidéo. C'est des questions de réflexion qui vous tirent vers le haut et qui vous poussent à réfléchir concrètement à ce que vous êtes en train de faire ou de vivre aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout partagez avec toutes les personnes qui auraient besoin d'entendre ce message-là. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.